Salut, ça va? Vous voulez savoir quel a été mon coup de cœur entre le LG G5 et le Samsung Galaxy S7? La réponse dans cette vidéo. Si vous suivez un petit peu l'actualité high-tech, comme vous le savez sûrement, la semaine dernière, il y a eu le MWC, le Mobile World Congress, qui se déroulait à Barcelone. LG ainsi que Samsung en a profité pour faire leurs deux plus grosses annonces de l'année, qui sont le LG G5 et le Samsung Galaxy S7. Commençons par le LG G5, qui lui a fait peau neuve comparé au LG G4. Le design n'est plus du tout le même, le LG G4 lui était composé d'une coque en cuir et cette année le LG G5 est totalement en aluminium. Il dispose aussi d'un écran QHD 5,3 pouces de très bonne qualité, du dernier processeur de Qualcomm qui est le Snapdragon 820 couplé à 4 Go de RAM. L'appareil photo arrière est quant à lui novateur car il y a deux capteurs, un capteur de 8 mégapixels pour prendre des photos en grand angle et un capteur de 16 mégapixels pour prendre des photos normales. Sans oublier aussi son port USB qui est de type C, le LG G5 est aussi doté d'un capteur d'empreinte digitale comme la plupart des derniers smartphones du moment. Sans oublier la partie la plus novateur du téléphone qui sont les LG Friends. Le LG Friends c'est quoi? C'est tout simple, c'est tout simplement le socle qui est interchangeable pour favoriser les photos ou la musique par exemple. Mais de plus avec les LG G Friends c'est que maintenant la batterie est changeable. Je vais pas vous mentir, ces LG G Friends sont vraiment très cool et très utiles. Pouvoir mettre un DAC sur son téléphone c'est vraiment top. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un DAC, c'est tout simplement la partie qui gère le son sur un téléphone. Après il est vrai que le LG G5 ne va pas forcément avoir un design qui va plaire à tout le monde. Mais si le design n'est pas votre premier critère de choix, franchement, ce LG a vraiment tous les atouts pour plaire. Passons maintenant chez Samsung avec le Galaxy S7. Le design reste inchangé, il y a juste l'appareil photo qui ressort moins. D'ailleurs, l'appareil photo a été changé et amélioré. Maintenant, c'est un capteur de 12 mégapixels contre 16 auparavant. Mais la nuance, c'est que l'ouverture est beaucoup plus grande, donc il permet de faire de meilleurs clichés avec de bien meilleures luminosités. Le Samsung Galaxy S7 est maintenant étanche et possède un slot microSD. Le processeur a bien sûr été amélioré et Samsung a décidé de rappeler Qualcomm pour y intégrer le Snapdragon 820, comme le LG G5. Donc pas vraiment de grandes nouveautés chez Samsung sauf que le téléphone a juste été amélioré. On pourrait dire que c'est le nouveau Galaxy S7S, comme l'aurait sûrement fait Apple. Maintenant je vais vous donner mon avis pour ces deux téléphones. J'ai franchement un coup de cœur pour le LG G5. Même si ce LG G5 n'est pas forcément le plus beau smartphone qu'on puisse trouver, il a vraiment tout pour plaire. Du moins les specs sont très intéressantes, il est composé d'un très bel écran, un capteur d'empreinte digitale, un double appareil photo, en plus c'est un smartphone semi-modulaire avec les LG G Friends. Mon avis concernant le Samsung Galaxy S7 est beaucoup plus simple. J'ai l'impression que Samsung avait fait son Galaxy S6 comme brouillon du Galaxy S7. Même si le Samsung Galaxy S7 est moins novateur que le LG G5, il frise la perfection, il n'y a aucun reproche à lui faire. Voilà, ces deux téléphones ne sont pas vraiment départageables même si j'ai ma petite préférence pour celui de LG, qui est plus novateur, etc. etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez plus de questions sur ces deux smartphones, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Et moi je vous dis à très vite!